Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci de prendre le contrôle de cet instant. Bénis également ceux qui partagent la bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce que nous avons échangé récemment sur le pape. Oui, le pape est un homme comme toi. Le pape n'est pas un Dieu. À la suite de la visite du pape dans certaines nations, on a constaté que les peuples étaient égarés. Pourquoi est-ce que les peuples sont égarés? À cause de la loyauté aveugle aux institutions humaines. Or, on sait que Dieu valorise la vérité plus que la loyauté aveugle aux institutions humaines. On ne peut pas dire qu'on est puissant, qu'on est un enfant de Dieu alors que l'on conduit son peuple en enfer. La preuve, quand ce pape-là est arrivé, n'a-t-il pas énuméré certains mots qui minent certaines nations? Mais est-ce que les dirigeants ont fait fi de ça? Non, on a plutôt vu les peuples qui se sont érigés dans les parterres, dans les endroits où ils ne veulent pas mettre les pieds, d'autres baisaient même le sol, croyant que Dieu, sous forme humaine, était descendu parmi eux. Comme on va voir tout de suite ce qui se passait à Lystre. À Lystre, justement, alors que Paul et Barnabas prêchaient, il y avait là un boiteux de naissance, donc il avait les pieds fragilisés pour pouvoir se tenir debout. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul lui dit, lève-toi, tiens-toi sur tes deux pieds et marche. C'est ce qu'il fit et il marcha. Les habitants vont alors voir cela et être impressionnés. Ils vont dire, les dieux sous la forme humaine sont venus parmi nous. Et ils vont appeler Barnabas Jupiter, ils vont appeler Paul Mercure. Et le prêtre et la foule, voyant ce qui était passé, ils vont chercher des taureaux pour offrir en sacrifice à Paul et Barnabas. Pour eux, Barnabas et Paul étaient déjà des dieux. Puis on a vu, ils vont les nommer Mercure et Jupiter. Et ils ont dit en amont, les dieux sous la forme humaine sont venus parmi nous. C'est ce qui s'est passé aussi dans certaines nations récemment. Puis certains peuples, parce qu'ils ont été longtemps tourmentés, longtemps dans la souffrance, ils espéraient un sauveur et ils ont vu en ce pape-là un sauveur. Aujourd'hui, Dieu m'a te dit, le pape n'est pas mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est le Seigneur Jésus. Et à la suite des sacrifices qu'on voulait offrir, qu'est-ce que Paul et Barnabas vont dire? Allons voir Acte 24, Acte 14, à partir du verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Oh, hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc voilà, les gens se tournent vers le pape. Le pape est devenu leur sauveur. C'est vrai, il a délivré certains messages, notamment, il a énuméré les problèmes de pauvreté, de corruption, des problèmes qui créent des guerres tribales dans certaines nations. Mais le peuple là, même les dirigeants, personne n'a fait fi de ça, mais on s'est retrouvé dans une scène de folklore où on a affaire à un Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas dire qu'on est puissant alors que l'on conduit son peuple en enfer. Oui, il fallait que le pape dise à ces gens-là, je ne suis pas Dieu, adorez Dieu seul. Comme Paul et Barnabas l'ont fait, ils déchiraient même leurs vêtements et avant de leur dire, nous ne sommes pas des dieux, adorez Dieu seul. Donc, bien-aimé, je prie pour toi qui est tombé dans ce piège-là. Beaucoup sont allés. Ils ont fait des lieux où le pape a mis les pieds, des lieux de pèlerinage. D'autres allaient même baiser le sol. Non, bien-aimé. Les gens touchaient l'habit de Jésus, ils guérissaient, des pieds des apôtres, ils guérissaient. Il fallait toucher aussi l'habit du pape pour guérir. Il est parti dans les hôpitaux. Est-ce qu'il a guéri tout le monde là-bas? Non, bien-aimé. Pourquoi vous ne comprenez pas? Quand après son passage, après tout ce que vous avez fait là, des journées au soleil, des nuits blanches, est-ce que ta maladie, la souffrance est finie? Non. Peut-être elle s'est même plutôt augmentée encore. Et rien ne va changer. Parce que tu payes le prix qu'il y a à payer. C'est de chercher Jésus, de chercher le Dieu véritable, le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, comme l'ont si bien dit Paul et Barnabas. Dans Actes chapitre 12, à partir du verset 21, on peut comprendre quelque chose. Lorsque Hérode harangua la foule s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Oui, ils ont traité
Hérode d'un Dieu et non d'un homme. Comme beaucoup de chefs d'État dans nos nations, beaucoup de présidents sont vénérés, beaucoup de chefs d'État, de ministres sont adorés, beaucoup sont traités comme des dieux, beaucoup d'élites sont des dieux, alors que, comme je vous avais dit, la plupart des gens qui se comportent ainsi, ce sont des tchepnas, des gens qui ne sont pas à leur place, des gens qui ne méritent pas les positions où ils occupent. Et une fois qu'ils sont là-bas, ils sont prêts à tout pour qu'on les adore. Quelqu'un qui mérite cette place-là, il ne fera pas ce que nous sommes en train de voir là-bas. C'est un peu comme l'argent. Si tu arraches la richesse de quelqu'un, ce qu'il était supposé faire avec, tu ne peux pas faire avec. C'est là qu'on voit l'argent dans la main de beaucoup de sorciers, satanistes, occultistes. Malheureusement, le monde va de mal en pis parce qu'ils n'ont pas été faits pour utiliser cet argent-là pour le bien. Et pour continuer dans Acte 12, au verset 23, après que le peuple ait traité Hérode de Dieu et non d'un homme, qu'est-ce qui va se passer? Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Bien-aimé, ce n'est pas le pape qui est mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est Jésus. Ce n'est même pas ton président, ton chef du village, ton élite, le plus grand ministre de ton village, ou le général d'armée de ton village, ou le plus grand commissaire de ton village, ou le plus grand commerçant de ton village. Ce n'est pas eux qui sont morts pour toi. Cessez, oui, d'accorder la loyauté aveugle aux institutions humaines. Dieu valorise la vérité plus que la loyauté aveugle à nos institutions humaines. Et il faut que vous sachiez aussi, aucun homme parmi nous n'est mort pour l'autre. Le seul qui est mort pour toi, c'est le Seigneur Jésus. À bon attendeur, salut. Soyez bénis.